Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 78. Donc déjà pareil, en montant la vidéo, j'ai vu quelques petites erreurs que je vais corriger. Donc dans index.html, j'ai vu que j'avais mis un script là. Et lorsque je me mets sur la console et que je me mets sur accueil, ici là j'ai undefined. Donc on le voit, le undefined c'est au niveau produit sélection. Et donc pourquoi j'ai ça? Eh bien parce que j'appelle ce script là qui sert à la page produit. Donc celui-là je le supprime, CTRL S, et là on peut voir qu'il n'y a plus d'erreur. Donc je reviens sur ma page produit, sur le fichier JavaScript produit, et là il y a une autre erreur, je m'en suis rendu compte. C'est au niveau de l'ID produit sélectionné, j'ai mis un E avec un accent, et ça c'est pas bon du tout. Donc ça je vais le supprimer, il faut mettre un E sans accent. Voilà, CTRL S, ça a l'air de toujours fonctionner, j'ai toujours l'objet qui a été sélectionné, donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir faire donc la partie HTML de la page produit. Donc déjà je vais commencer par faire une première version statique. Donc déjà je vais avant toute chose sélectionner la classe où je vais injecter donc le code HTML. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc ça va être au niveau de produit et donc ça va être ici au niveau de conteneur page produit. Donc ça va être au niveau de cette classe là. Donc je reviens sur le fichier JavaScript de produit et là je vais faire une constante. Je vais l'appeler position élément 2 égale document.querySelector. J'ouvre les parenthèses, je mets les guillemets. C'est une classe, je mets le point CTRL V, CTRL S. Donc je vais vérifier si ça fonctionne bien. Donc là je fais un console log de position élément 2, CTRL V, CTRL S. Donc on voit ici la div class container produit, donc ça va bien sélectionner le bon élément là. Donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais faire comme pour l'autre, je vais rajouter la structure HTML pour l'affichage du produit sélectionné. Donc là je vais faire une variable, je vais l'appeler const structure produit 2 égale, donc les backtilt, alt gr, touche 7, espace. Là je vais mettre le deux points, voilà. Donc là maintenant il faut taper le code, donc CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Donc là je vais pas me prendre la tête hein, pour le moment, donc je vais faire par index.js, je vais recopier ça. Je vais enlever le lien, je vais faire un CTRL C, je vais me mettre sur produit HTML ici, voilà, je vais faire CTRL V, CTRL S. Voilà, donc voilà ce que ça m'affiche sur ma page web produit. Donc ça je vais l'enlever, ça je l'enlève, ça je l'enlève. Ça va falloir que je le modifie, CTRL S. Donc là ce que je vais faire là c'est mettre à l'intérieur bien les variables. Donc ça pour ça je vais mettre en plein écran. Je vais ouvrir mon fichier data API, voilà, et je vais l'ouvrir à droite. Donc là on va dire que la mise en page me plaît, donc là bien sûr je pourrais rajouter des trucs. D'ailleurs, oui, je vais le faire maintenant parce que je ne l'ai pas fait. Là, je vais marquer du texte. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, là, c'est le formulaire pour sélectionner justement mon option là. Donc là, bouton commander l'article, donc là, il manque des trucs là aussi. Donc là, je vais mettre ici. Donc là, je vais faire forme, ça je le vire. Label, donc ça va être option produit. Après, je vais utiliser la balise de select. Donc ça, c'est pour faire, on va le voir là, pour la sélection de l'option, des options. Donc select name, je vais appeler ça option. Je vais appeler ça comme ça, option produit, ID option produit, voilà. Donc après je vais mettre les options. Là je fais un CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Ben on voit déjà que ça fait ça. Donc là il n'y a plus qu'à remplir. Donc là je vais marquer value, donc ça va être option 1, CTRL C. Donc là je vais marquer ça. Et là pareil je vais mettre une deuxième option. Ça va être option 2. Donc ça c'est mes values, ce qui me permettra après de sélectionner mes options pour pouvoir les afficher. Donc là on voit ici là. Donc là j'ai option 1 et j'ai option 2. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc là il y aura l'URL photo. D'ailleurs, petite astuce, souvent si on veut voir le résultat là, je sélectionne mon adresse là de photo là. CTRL C, je reviens ici, je reviens sur produit, puis là je mets CTRL V, CTRL S. Et là on peut voir que dans photo produit là, ça s'est affiché dans le produit 1. Donc là pour le moment la mise en page je la fais pas parce que mon but là c'est vraiment le JavaScript là. Donc je fais un truc vraiment ultra basique. Voilà, donc ça, une fois que ça c'est fait, donc là j'ai fait la partie statique de la page web. Donc j'ai bien rajouté mon formulaire pour sélectionner donc mes options. Donc oui, il me manque à ajouter les balises sur le bouton. Est-ce que le bouton il va falloir identifier? Donc je vais l'appeler donc ID, je vais l'appeler bouton envoyer, donc BTN. J'oublie pas les doubles quotes. Donc après je vais marquer aussi le type. Donc ça va être un bouton, là on le voit là, submit. Voilà. Et après je peux rajouter le name. Donc là, il ne faut pas que j'oublie le double quote. Et le name, ça va être, je vais mettre le même name qu'ici, btn envoyé. Donc commander l'article, ou même je vais marquer ajouter l'article au panier. Donc là, si je fais un CTRL S, ça fait quoi? Ça fait ça. Donc là, j'ai mes options. Ok, donc tout ça, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que je mette le code HTML dans le fichier produit sélection.js. Donc là, je prends tout le code là. Jusqu'à ici, je fais CTRL X. Donc là, je me suis pas planté. C'est bon. Je vais dans produit sélection. Là, je fais CTRL V,
je fais CTRL S. Là, j'ai pas enregistré, c'est pour ça que ça s'affiche toujours. Là, on voit que ça s'affiche plus. Voilà. Donc ça, je le modifie après. Je vais juste injection. Donc je vais faire l'injection, comme j'appelle ça, là, HTML, dans la page produit. Voilà, donc ça va être position. Donc j'ai sélectionné là, la classe là, par les query selector. Donc ça va être position élément 2. Je mets ici. CTRL V, point. Donc c'est la méthode inner HTML égale. Est-ce que je vais injecter là? C'est ça. CTRL V, point virgule. Et là, on doit avoir une petite erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est normal parce que j'ai pas encore mis les variables. Là, on est en statique là. Voilà, donc là, on voit que ça marche très bien, sauf que là, il y a un petit souci. Là, c'est pas dynamique là. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter les variables. Donc pour ça, je vais faire ça, comme ça. Je vais ouvrir mon fichier à côté, la data API, SplitWrite. Voilà, je reviens ici. Donc déjà, la première chose que je vais changer, c'est ça. Donc c'est $accolade ouvrante et fermante. Donc là, avant de mettre l'URL, il va falloir que je sélectionne. Donc la variable ID produit sélectionné, car c'est là-dedans qu'il y a les keys et les values de l'objet qui a été sélectionné par le biais de la page d'accueil lorsque j'appuie sur le bouton commander. Donc là, je fais CTRL V, point. Et après, je vais mettre donc la key que j'ai besoin. Mais avant de faire ça, je vais faire des copier-coller de tout ça. Voilà, je vais faire des copier-coller. Là, ça, je sélectionne CTRL V. Donc nom du produit, je vais en avoir besoin. Description, je vais en avoir besoin. Option 1, je vais en avoir besoin. Option 2, je vais en avoir besoin. Le prix, je vais en avoir besoin. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, il faut que je sélectionne les clés. Donc nom du produit, CTRL C, ici, CTRL V, c'est bon. D'ailleurs, je vais mettre d'abord l'image. URL photo, CTRL C, CTRL V. Donc là, j'ai supprimé la classe, là, mais fallait pas le faire, ça. Donc ça, c'est une erreur. Et la classe, c'était produit. Là, si je fais CTRL S, je vais avoir une erreur parce que j'ai le point ici, là. Il faut que je remplisse d'abord ici, ici, ici et ici. Donc description, c'est où? La description, c'est CTRL C, CTRL V. Après, on a l'option 1, CTRL C, CTRL V. L'option 2, CTRL C, CTRL V. Et après, on a le prix, CTRL C, CTRL V. Donc là, si je fais un CTRL S, je vais voir si j'ai une erreur ou pas. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Donc je vais voir si ça fonctionne. Là, je vais prendre un autre produit, produit photo 4. Donc on voit qu'il y a écrit en haut, non produit 4. Donc ça, c'est bon. Donc à noter aussi, là j'ai écrit 25 700. Donc ça, je peux le modifier. Je peux le modifier. Alors je vais essayer un truc. Là. Si je fais diviser par 100, donc je vais me prendre le produit 1 pour voir si ça fonctionne. Donc on voit que là, j'ai directement 150. Donc je vais le faire ici pour tous. Quoique non, je ne vais pas le faire ici parce que ça, c'est un fichier qui vient du serveur, ça. Ça, c'est un fichier qui est envoyé comme ça, donc il ne faut pas que je le fasse ici. CTRL S, il faut que je le fasse là, là. Là, je fais prix divisé par 100. CTRL S, voilà. Voilà, et d'ailleurs, je peux rajouter euros. CTRL S, on voit que ça a bien rajouté 150 euros. Si je reviens sur l'accueil, je pourrais faire la même chose aussi sur l'accueil. Index.js, divisé par 100. Alors, c'est pas ici que ça se fait ici, divisé par 100, et je rajoute euros. CTRL S, voilà, là ça marche, ok, c'est super. Donc ça c'est fait, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, super. Donc maintenant le but ça va être d'ajouter ce produit là dans le panier. Mais pour l'envoyer dans le panier déjà, il va falloir dans un tableau sélectionner par exemple le nom du produit, l'ID du produit, le prix du produit et surtout là, ça, y mettre l'option que j'ai choisie. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo.